Ben, tu risques pas. Je te demande pas de te répandre un compliment. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Oui, Et écoute. qui sonne quand même, hein? Pas appuyé, bien sûr, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Allez. Non, je peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. Et c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Ah non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire? Oh, Ce ouais. qu'il veut dire, si tu le dis comme on dit bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Il veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. Mais j'ai haï cette pièce. T'es consciente de ça, Louise? J'ai haï cette chose. Tout. Les décors, les costumes, la pièce et elle alors, surtout elle, hein? Mais justement, allez, comme ça, t'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Oh. Tu lui dis bravo, juste un petit bravo, c'est fini, t'es débarrassé, on n'en parle plus, et moi j'enchaîne. Allez, viens. Tiens, regarde, s'allonger là. Non, j'arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir, hein? Ah, mais j'ai éprouvé aucun plaisir, hein? Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci, là d'accord. Je reconnais que ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo. Franchement, bravo, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est un sourire, même pas un demi-sourire, peut-être une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien, dis-le 2 fois. Et 2 fois? Oui, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On se rend presque pas compte qu'on l'a dit. C'est un peu comme quand tu dis « Oh, pardon ». Quand tu dis « Oh, pardon », tu n'as pas l'impression de réclamer un pardon, de demander une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui t'entend dire « Oh, pardon » et qui a envie de t'étrangler, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Et vous vous quittez sans insulte ni guerre, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça t'arrêter? Alors, on vient d'entendre ta soeur. Pendant 3h30. Parlez. J'ai cru mourir, mais t'as détimé toi aussi. Oh, c'est une histoire de fou, ça. C'est contagieux ou quoi? Alors, si tu vas continuer, dis-moi-le tout de suite, parce que je te ferai. Avec toi, ce sera pas comme avec Simone, je sors, je fous le camp de ce théâtre, je pars et je ne reviens plus. Je suis à vous. Ah, tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle a été, elle, peut-être sur scène polie. Ah, oh voilà, parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est du classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Mais ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, au Japon, la grandeur d'âme du samouraï blessé à mort et de dire bravo à son adversaire. Mauvais exemple. Je vais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais quand je pense que j'ai subi ce supplice, sans broncher, comme un lâche, sans dire un mot, pendant très exactement 224 minutes 17 secondes. Oui, ça va, je l'ai vu. Tu l'as regardé, t'as montré. En tout le temps. Tout le temps. Même à un moment, j'ai cru qu'elle était arrêtée. Hein. Surtout pas d'être sa longue tirade avec notre le barbu, là, le mari. Oh, ça va, je sais pas. Je me suis dit, la garce. Ah, elle nous tient. 800 personnes assises devant elle, coincées dans leur fauteuil. Et elle nous a
seulement que les aiguilles pour qu'on s'en dure plus longtemps. Oh, je sais pas quoi j'ai tenu. Je sais pas. Oh, n'exagère pas, t'es pas mort, hein? Non. Mais c'est-tu pourquoi, Louis? Parce que je me suis mis sans cesse à répéter un mot, un seul mot, un mot magique. Antrate. Antrate. Et il n'est jamais arrivé. 5 actes, 1 seconde d'interruption. Oh, t'appelles ça la civilisation. Et 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que ma sœur attend de jouer à la Comédie Française. Et là, ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu, un animal ou quoi? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Oh, le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Ah, là, elle nous en a sorti un morceau, là, en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Que même tous les gamins se sont foutus à pleurer. Que plus aucun invité ne voulait aller danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Ah, bon, là, il nous a foutu une ambiance de merde, là, avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Une surprise? Une surprise. Ça faillait que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime, hein, pour que je reste là immobile pendant 10 minutes. Le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre hystérique gueulait sa poésie. En se caressant les selles. Mais tu voudrais que je lui dise merci à cette grosse vache-là? Jean-Claude! Pas Jean-Claude. Elle a pris des kilos, ta sœur, où il faut? Oui, mais c'est la poisse, 15 ans de poisse, forcément elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Hein. Et quand on est habillé en torche, ça compte quand même un petit peu. Et pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Non, mais tu plaisantes. Non, tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Alors, pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 6 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La date du 16 mai a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, sur tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Or, chez nous, cette année, ouais, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. D'ailleurs, je te rappelle que ni ton père ni ta mère ne sont là ce soir. Ni ton frère, d'ailleurs. Elle avait que 2 places pour la générale. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi c'est tombé sur nous? Et... Oh, Eh? est-ce que tu pourrais lui dire juste oh? Oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qui regarderas en premier, je suis sûre. Tu la prends aussi dans tes bras et tu lui dis oh! Tu me mets à l'oreille, tu n'as pas besoin de le dire fort. Tu lui dis juste oh! Je pense que dans Bravo, ce qui compte le plus, c'est le haut. Tu as entendu pendant les rappels à la fin du spectacle, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo, bravo. C'était surtout le haut qui résonnait. Bravo, 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 bravo. Avec, pour être honnête, un petit rien de vœu. Bravo, bravo. Vaux. Ah, voilà. Vaux, ça serait parfait. Tu veux que je dise vous? Est-ce que tu crois que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Ah, je m'en doutais. La fuite, l'esquive, la tangente. Jamais aucun effort pour me comprendre ou pour me satisfaire. Ah, parce que t'as fait ton efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Tiens, je te signale par exemple que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo.
après m'avoir fourré 4h30 de ta soeur. 3h30. Oh, et l'heure qu'on est en train de passer là, à piétiner devant sa loge, elle compte pour l'hiver? Mais cela, tu vas quand même pas compter de la même façon Simon le d'Alphèdre et Simon de sous la douche. Là, c'est toi que je compte en ce moment. Ouais? Toi qui t'ajoutes à ta soeur. Allez, j'avoue le ration. Je m'aperçois d'une chose, c'est que dans un théâtre, vous êtes exactement pareil. Aussi pénible une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, détrompe-toi. Moi, je suis très loin d'être comme Simone, mais alors très loin. Parce que dis-toi bien que moi, si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui. Illico, sans hésiter, sans me retourner. Moi, je file avec Hippolyte, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je te dis là. Ah, ben non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque. Ben non. Et cerveau de Sélacanthe, c'était l'Alphèdre, ça. Non. On aurait dit. Non, c'est un gros poisson, c'est notre ancêtre, enfin le singe. Et quand même. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis là à la Comédie Française. Je crois que ni toi ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet amour. Mais où tu vas? Dehors, tu le bien. Tu reviendras. Bon, je pense pas, non? Et Oh. fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. Oui, j'essaierai.